avocat nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Docteur, excusez-moi, oui. Est-ce que c'est pas deux écritures différentes là celle dont vous venez d'évoquer là, à moins que je me trompe, c'était pour une plus de lumière. Lors de la descente de l'esprit dans la chambre haute, c'est dans Actes chapitre 2, où l'esprit descend. Maintenant, celle où le Seigneur demande aux disciples de se réunir en Galilée, c'est dans Jean. Bon, maintenant, là où le Seigneur souffle, là où il dit recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Et là où même Thomas doute. Ok. Et après, Thomas tombe à ses pieds quand il dit touche. Ici, un esprit n'a pas d'autre. J'aimerais comprendre un peu. Parce que c'est dans Acte 2 qui sont 120. 120. Maintenant, est-ce que aussi à Galilée, là aussi, c'était 120? Regardez, c'est ce que je voudrais dire. Parce qu'il ne faut pas oublier. L'écriture des gens ne donne pas les détails des nombres qu'ils étaient. Ok? Mais la promesse d'aller attendre à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. Cette promesse-là, nous comprenons par Acte chapitre 2, c'était pour les 120. Parce que ça ne pouvait pas en être autrement, parce que ce sont ces gens-là qui attendaient le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, je vais m'expliquer ça, clairement. Noir sur blanc, Jean ne précise pas les nombres. Commençons par là. Dieu dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez, lorsque le Saint-Esprit viendra, alors vous sortirez. Maintenant, quand il apparaît dans les livres des gens, et qu'il souffla sur eux, nous comprenons qu'il s'agit des gens qui attendaient la promesse du Saint-Esprit. Maintenant, pour comprendre les nombres des gens qui attendaient la promesse du Saint-Esprit, il faut que nous rentrions dans l'Acte des Apôtres. C'est là maintenant qu'on donne les nombres, qu'ils étaient 120. Donc nous comprenons que les gens qui ont eu la promesse ici, je voudrais que les bien-aimés me comprennent très bien. Prophétiquement, la promesse est pour 120. Pourquoi? Parce que c'est l'âge de l'homme. Dieu ne peut pas se contredire. C'est l'âge de l'homme. C'est pourquoi tu vas remarquer que même quand ils sont sortis pour annoncer l'évangile, la Bible dit Pierre est le 11, qui fait le chiffre 12, qui est la dîme des 120. Donc, de n'importe quelle manière, il ne pouvait être que 120. Parce que ça renferme la pensée de l'écriture. C'est pourquoi même quand on faisait l'autel, on était obligé de faire l'autel avec 12 pierres. Et c'est sur 12 pierres qu'on mettait les sacrifices. Donc les sacrifices n'étaient pas sur 13 pierres, sur 12. C'est là, parce que la pensée, c'est toujours l'homme. Donc cela veut dire aujourd'hui, logiquement, l'homme qui reçoit le Saint-Esprit, il représente le chiffre 12. D'accord, docteur, une autre question, dans cette même dynamique-là. Pas trop dans les, pas trop dans les révélations. On va rester, on va marcher, on va continuer à marcher. Lui, il adore les révélations. Non. Parce que les gens qui nous écoutent, bon, ils n'aiment pas trop qu'on puisse aller dans les hauteurs. Bah, d'accord, très bien. Docteur, c'est une précision que j'aimerais avoir. Vous avez parlé de la scène qui s'est passée dans la salle de la Sainte Seine. Le pain, c'est l'agneau, vous avez dit. Ok. Le pain, c'est l'agneau. Et le sang, plutôt le vin, c'était le sang. Le sang de l'agneau. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes pour ou non pour la cérémonie de la célébration de la Sainte Seine? Oh non, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, l'Église a l'obligation de célébrer la Sainte Seine. Tout simplement parce que les apôtres l'ont fait. Le livre des Corinthiens confirme que les apôtres vont célébrer la Sainte Seine. Et nous croyons, et lorsque nous la célébrons, c'est avec un pain sans levain et avec du vin. D'accord, très bien. Donc ce n'est pas avec du coca, avec un gros pain. Ni avec du jus de... Ni avec... Merci, docteur. C'est ça. Alors, question suivante, docteur. Luc. Josué, je voudrais que tu me dises, tu me lises Luc, chapitre, à partir de chapitre 8. Je voudrais que vous disiez au peuple que les questions, vous ne me les donnez pas en avance. Hein? Non. Ici, il n'y a pas de syllabus. En fait, à part moi, le docteur ne connaît pas les questions. Donc, Luc 8, de 20 à 21.
La Bible déclare dans Luc au chapitre 8, du verset 20 au verset 21, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est bien ça. Amen. Amen. Ok, docteur, qui est ma mère, qui est ma soeur à l'heure actuelle? Parce que la parole dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il y a des juifs qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Il y a des musulmans, moi j'ai vu des musulmans qui sont pieux, qui écoutent la parole. J'ai vu des catholiques qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. D'accord? Ils n'ont peut-être pas la révélation de la parole, mais ils écoutent la parole et la mettent en pratique. Mais à l'heure actuelle, qui est ma mère? Qui est mon frère? Vous savez, un jour, un homme est venu voir Jésus. Alors il dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, que dit la loi? Va, jeune homme. Il dit, va, fais tout ce que dit la loi, et puis tu hériteras le royaume. Alors l'homme répond à Jésus, mais ces choses-là, je les fais de mon bas âge. Donc, alors maintenant, Jésus les regarde. C'est pratiquement ta question. C'est pour dire qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'il vit pieusement, il va aller au ciel. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu ne commets aucun péché. Hein? Je dis péché au pluriel. Hein? Parce qu'il y a une différence entre le péché au singulier et les péchés au pluriel. Donc, il y a quelqu'un, parce qu'il ne commet aucun péché au pluriel, il pense qu'il va hériter le royaume. Alors, Jésus le regarde et lui dit, bon, écoute, va vendre tout ce que tu as, alors viens et suis-moi. Et le jeune homme est allé trop triste, il n'a pas pu vendre ce qu'il avait, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Parce que tout ce qu'il avait, c'était sa richesse. Donc, vous comprenez que c'était sa chair. Ok? Donc, la question, c'est que l'homme était encore attaché aux choses du monde, quand bien même qu'il vivait la loi de Dieu. Donc, maintenant, pour répondre effectivement à ta question, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il vit la parole de Dieu qu'il va être sauvé. Je voudrais ici, je voudrais que les bien-aimés me suivent très bien. Je reviens sur ce que j'ai dit. Et je crois que Josué a soulevé une bonne question là aussi. La parole de Dieu, c'est le corps de Jésus. Et le corps de Jésus ne donne pas la vie. Il faut aussi que tu puisses boire le sang. Donc si tu ne manges que la chair, tu ne peux pas être sauvé. Donc il faut manger et la chair et boire le sang. Dieu vous bénisse. Regardez. Donc il y a des gens qui mangent la chair. Ils vivent pieusement, ils ne commettent pas de péché. Mais puisqu'il n'a pas la vie, c'est-à-dire le sang, avez-vous remarqué que le sang est à l'intérieur du corps? Dieu a fait en sorte que le sang se trouve à l'intérieur du corps. En d'autres termes, tu vois mon corps comme je suis ici, mon corps est en train de cacher mon sang. Or, la Bible dit, la vie se trouve dans le sang. En d'autres termes, la vie est cachée à l'intérieur de mon corps. Donc, si vous ne déchirez pas mon corps, vous ne pouvez pas avoir la vie. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que si je ne meurs pas, je conserverai la vie en moi-même, vous ne serez pas sauvés. Donc, il est avantageux pour vous que je puisse mourir. Parce qu'en mourant, mon corps est déchiré. La vie qui était cachée va être donnée. Ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que quand l'écriture n'est pas déchirée, quand l'écriture n'est pas interprétée, le peuple ne peut pas être sauvé. Donc, la question ici, ce n'est pas que, tu sais, mon grand-père, moi je crois que, bon, ça c'est moi, Dieu sait le sait, mais moi je crois que mon grand-père, il n'a pas cru à l'interprétation de l'écriture, donc je ne peux pas dire que mon grand-père est allé au ciel. Je l'aime bien, mais c'était un homme intègre à sa manière, quoi. Donc, bon, si mes frères m'entendent, qu'ils me pardonnent, ou si mon père m'entend, qu'il me pardonne, mais ce n'est pas le fait de vivre pieusement
Il y a une écriture qui dit ceci. Ayant l'apparence de la piété, mais tu vois. Donc nous avons des gens qui donnent l'apparence d'être pieux, alors que forcément dans leur intérieur, ils sont mauvais. Il y a des gens qui font semblant de défendre l'évangile, alors que leur fond intérieur est ténébreux. Et dans ceux-là, ce n'est pas mes frères. Non, ceux-là, ce ne sont pas mes frères. Et puis, remarquez, mais est-ce que Marie n'était pas la mère de Jésus? Absolument. Ses frères étaient bel et bien ses frères. Mais pourquoi à ce moment-là, il pose la question, qui est donc mes frères? Qui sont donc mes frères? Qui est donc ma mère? Je ne voudrais pas entrer dans les détails parce qu'il y a toute une interprétation ici. Parce qu'en réalité, on devient véritablement frère, sœur et mère de Jésus après la mort et la résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est en sa mort et en sa résurrection que nous sommes véritablement devenus ses frères. Donc, pour les enfants qui sont dans la maison, d'accord, les frères et sœurs, parce que c'est ça, en fait, ça, c'est les enfants de la maison, donc même famille, aller épouser des enfants qui ne sont pas de la maison et tout ça est déconseillé ou c'est un péché. Je sais que, par exemple, j'allais dire dans l'ombre, pour les Israélites à l'époque, Dieu ne voulait pas qu'ils puissent fréquenter des enfants des autres nations. D'accord? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, en fait? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça aujourd'hui? Est-ce que pour moi, donc, aller fréquenter les gens qui ne sont pas de la maison, et tout ça constitue un péché également? Non. Comme c'était interdit aux enfants d'Israël. Non, non, mais regardez, même les Israélites ont côtoyé les Philistins. Oui. Ok? Ils l'ont fait. Oui, mais bon, ils ont subi les conséquences. Bon, non, non, ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas refuser à un homme de côtoyer les Philistins, de parler avec eux. Ok? Donc, ce n'est pas de façon absolue. C'est-à-dire que je ne parle même pas. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des religieux. Hein? Donc, quand tu ne parles des extrémistes, quoi. Donc, quand tu n'es pas de sa confession, tu ne parles même pas avec nous. Ce n'est pas ça que je veux te dire. Ce que Dieu voulait nous enseigner, c'est que quand je parle ici des frères et des sœurs de la maison, je parle des frères et des sœurs qui croient. Oui, bien sûr. À la même parole. Oui. Donc, puisque vous avez le même père, je crois que c'est l'enseignement que je vais commencer à Montréal demain. Quand vous avez le même père et la même mère, c'est-à-dire vous avez le même sang, vous partagez la même parole, la même confession. Et à ce titre-là, on ne peut pas entrevoir un divorce. Parce que moi, je n'ai jamais vu. On n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on est encore de je suis de la maison et je veux aller épouser ceux qui sont pas de la maison. Non, ne va pas là-bas, ne va pas prendre. Est-ce que c'est un péché à l'heure actuelle? Oui, c'est un péché parce que. Au même titre que ça l'était pour les Israélites. Mais Dieu a donné la loi en Israël pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Quand tu le regardes comme ça en soi, ça n'apparaît pas comme un péché. Mais tu verras la suite. C'est dans la suite que tu verras que c'était un péché. Je prends un exemple. Bon, toi, tu crains Dieu. Tu trouves que la débauche est une mauvaise chose. Ou que les danses obscènes, prohibées par les Écritures. Tu vas prendre une femme qui n'a pas la même confession que toi. Pour cette femme-là, pour danser le moutouachi avec ses grosses fesses, c'est pas un problème. Hein? Mais je sais pourquoi tu regardes, parce que j'ai les grosses fesses. Donc, mais aujourd'hui, tous les musiciens qu'on dit chrétiens, ils sont dans les danses obscènes. Absolument. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, c'est de l'obscénité. Alors, imagine-toi que vous organisez une fête, les amis viennent, ta femme prend un pain, il met à sa hanche. Il commence à se trémousser. Il se met devant, parce que généralement, la piste des danses est toujours au milieu. Alors, elle se met là, elle commence à trémousser, et les fesses sont en train de dandiner. Tu penses que tous ces gens qui sont de la fête, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de coucher avec ta femme. L'Écriture dit que quiconque regarde la femme avec l'envie a déjà commis. Vous voyez? C'est là que les problèmes vont commencer. Les querelles vont commencer, les discussions. Il est possible que tu l'insultes parce que tu perdras les contrôles, ou au besoin tu vas la frapper et te retrouver en prison. Bien. Alors c'est un conseil que j'ai donné aux frères. Si tu veux te marier, va à la maison de ton père. Donc, prends une femme qui a la même foi que toi. Beaucoup de sœurs que nous avons dans des églises ici ont des problèmes parce que la sœur est chrétienne, l'homme est un païen. Et c'est difficile à gérer parce que tu ne diras pas à ton mari païen de ne pas se saouler. Non. Docteur, pensez-vous que le fait de se marier
dans une même confession, définir un mariage durable et parfait? Dans l'absolu, oui. C'est ce que je voudrais dire dans l'absolu. Ok? Dans l'absolu. Sous le soleil. Oui, oui. Parce que je voudrais dire, ça veut dire quoi, Josué? C'est-à-dire que quand vous avez vraiment la même confession, que vous croyez au même Dieu, c'est-à-dire que vous poursuivez les mêmes objectifs. Il y a les affinités qui interviennent, qui doivent Non, intervenir je également. ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais l'avantage qu'il y a en cela, c'est que cette femme qui a la même confession que toi, elle sait, de la même manière que toi tu le sais, que tu ne peux pas aller prendre, épouser une autre femme, parce que la loi de l'Éternel te l'interdit. On reviendra là-dessus. Hein. Ça peut arriver. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que dans l'absolu, dans la perfection, ça devrait être ça. Ok? Dans la perfection, ça devrait être ça. Mais, qui sait? Ça peut aussi arriver, parce que nous sommes encore sous le soleil. Mais c'est moins risqué de prendre une femme qui croit au même évangile que toi, que d'aller prendre une femme qui n'a pas le même évangile que toi. Je reviens encore pour les enfants de la maison. Et là, maintenant, je suis à ceux qui sont dans l'évangile éternel. On voit, par exemple, une certaine disparité entre ceux qui sont dans les églises, les assemblées des saints qui sont en Afrique, et par rapport ici, au niveau de l'habillement. On voit par exemple qu'il y a certaines assemblées même où les femmes ne portent pas de pantalon ou ne portent pas de bijoux. Quand on voit les deux images, il y a vraiment une énorme différence. Docteur, comment expliquez-vous ça? Pourtant, ce sont les gens qui sont dans la même maison. Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Il y a des choses, des fois, que je ne voudrais pas dire, que je trouve... Pourquoi vous ne parlez que des femmes et pas vous ne parlez pas des frères? Mais je parle également de frères. Je vais arriver aux frères. Pour l'instant, je parle des femmes et tout. Je vais arriver aux frères. Vous savez, ça c'est la conception que nous avons de l'évangile. L'évangile nous ordonne que la femme s'habille avec pudeur, décence et modestie. C'est-à-dire que dans l'église où nous sommes, nous n'autorisons pas les femmes qui s'habillent à demi-nues ou qui s'habillent en jupette. La question du pantalon, je n'ai jamais cru que c'est les pantalons qui étaient un problème. C'est la manière dont on porte les pantalons. C'est-à-dire qu'une femme qui a des courbes aussi prononcées, alors lorsqu'il mettrait un pantalon qui dessinerait ses courbes, ça devient indécent. J'en dirais autant pour un ministre qui porte un pantalon serrant où on voit ses formes, ses muscles, etc. C'est également indécent. C'est ce que je dis. Donc la question doctrinale se résumerait par s'habiller avec pudeur, décence et modestie, à la fois pour les sœurs et aussi pour les frères. Mais nous avons une grande difficulté. Ça, il faut le dire. Ça, je l'ai dit en tant que ministre de la parole, mais vous savez, nous pouvons prêcher l'évangile et diriger le peuple. C'est deux choses différentes. Nous pouvons bien prêcher, mais gérer le peuple au quotidien, ça c'est autre chose. Si tu n'as pas cette grâce-là, tu auras des difficultés. Regardez, je l'ai dit pour le bien-aimé qui vont nous suivre outre-mer. Il y a beaucoup de sœurs qui sont en Afrique qui sont faciles à gérer. Ils sont faciles à gérer pour plusieurs éléments. La plupart des sœurs ne travaillent pas. Ils y dépendent de leur mari. C'est-à-dire pour manger, pour boire, se vêtir, tout, c'est l'homme qui fournit. Et à ce titre-là, l'homme a une certaine ascendance sur la femme. Et aussi, si aujourd'hui tu répudies la femme a l'impression que sa vie est finie. Donc il y a une épée de Damoclès par-dessus leur tête. Donc la femme, en fait, la femme est hypocrite. Des fois, elle ne croit pas, elle n'accepte pas ce que tu dis, mais elle se dit, cet homme peut me répudier, qu'est-ce que je vais devenir? Ça là, ça joue dans les comportements et dans les attitudes de sœurs. D'accord. Nous sommes dans des pays occidentaux où la quasi-majorité des femmes travaillent. Elles sont indépendantes. Mais elles touchent peut-être beaucoup plus d'argent que les hommes. Nous sommes dans un pays où la femme ne peut peut-être qu'avoir besoin de toi. Ça, je dis en général.
que pour les lits, alors si elle peut s'en passer, donc vous ne servez à rien. Nous sommes dans un pays où l'homme ne peut servir à rien, complètement à rien, parce que la femme va travailler comme toi, elle a l'argent comme toi, elle peut s'acheter ce que tu peux lui fournir, donc elle a tout. C'est là où nous disons, si ce n'est pas une question d'enseignement, les femmes n'habiteraient pas avec nous dans ces pays. Maintenant, quand tu gères une église où 90% des sœurs sont d'abord indépendantes, financièrement, donc quand tu essayes de t'imposer, mais l'église va se vider, tu ne t'imposes pas. Il faut convaincre, il faut expliquer la nécessité. Pourquoi les femmes doivent s'habiller avec décence et pudeur et modestie? Parce que la loi de Dieu nous oblige que nous nous couvions pour ne pas nous promener comme des gens qui marchent dénudés. Et ça, il faut passer par l'enseignement. Et lorsque l'enseignement est avalé, le peuple est convaincu. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, nous sommes dans des pays où la culture chrétienne est complètement bannie. Ici, nous recommençons à zéro. Hein? Ici, nous recommençons à zéro. Nous sommes dans un cas où c'est complètement banni. Donc, il faut commencer par les ABC. Donc, il faut vraiment, quand tu es pasteur, savoir comment gérer le peuple. Cette chose-là, elle est importante. De quelle manière tu parles? Tout en sachant que c'est Dieu qui convainc. Voilà pourquoi beaucoup d'églises dans les pays occidentaux ont des difficultés, parce que les hommes de Dieu ne sont pas des hommes de prière. Ils prêchent, mais 2-3 minutes, il ne peut pas tenir la prière. Ces peuples-là, il faut les recommander entre les mains du Seigneur, parce que les femmes sont difficiles à gérer dans ces pays. Ma question avait un sens parce qu'une fois, je me suis fait interpeller parce qu'il y avait les photos des participations que nous publions. Et j'ai dit à la personne, tiens, ben voilà, ça c'est les seins. Tout. La personne a regardé, puis m'a dit, rien qu'en regardant, je peux vous dire qui est saint, qui ne l'est pas. Okay. Et après, j'ai compris, en fait, elle faisait allusion à l'habillement. Et il y avait, sur la photo, il n'y avait que des hommes et une seule femme. Et je sais qu'elle faisait allusion aux hommes. D'accord. Est-ce que vraiment l'accent est mis également sur la manière pour les hommes de s'habiller? Parce que moi, je peux m'habiller proprement, décemment, mais bon, je suis extravagant. C'est ce que ça, c'est aussi un élément que nous voulons soulever. Aujourd'hui, beaucoup de frères s'habillent de façon impudique. Les frères, on parle des frères. Ah ouais. La majorité des frères aujourd'hui, ils s'habillent comme des Fally Ipupa. Donc, nous avons des frères qui s'habillent les pantalons baissés. Nous avons des frères qui s'habillent les pantalons serrés. Il y a même des prédicateurs. Bon, qu'on se les dise entre nous. Ouais, des prédicateurs. Nous avons des prédicateurs. Quand ils portent un pantalon, tu as l'impression que si ces gars-là, ils pètent les pantalons, va se déchirer. Ben, c'est un problème. C'est un sérieux problème parce que ce que nous reprochons aux sœurs, nous les reprochons également aux frères. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, tous les habits qu'on achète en Turquie sont faits slim, c'est ce qu'ils appellent les mêmes slim. Oui. Alors quand vous portez un pantalon qui te sert, mais mettez une veste un peu plus longue, ce serait plus intéressant. Nous avons des frères et des prédicateurs, quand ils portent un pantalon, comme les frères ont l'habitude tout le temps d'enfiler, vous adorez enfiler vous, mais nous avons des frères qui ont des fesses aussi bombées que les femmes. Donc quand ils enfilent, mais je vous dis, aujourd'hui d'ailleurs dans des pays comme nous sommes là, il suffit de voir un homo. C'est par les fesses des fois qu'on les reconnaît. Ça, donc, vous voyez, donc nous avons des frères, quand ils s'habillent, ils enfilent, mais vous regardez les fesses. Parce qu'on n'a pas le temps de poser les questions aux sœurs. Si on posait les questions aux sœurs, qui sont les frères qui vous séduisent ici, il va te dire, tel frère avec ces fesses-là, il me séduit. Carrément. Carrément. Nous avons des frères qui, quand ils s'habillent, devant, vous voyez pratiquement ces parties génitales complètement bombées. Et maintenant qu'aujourd'hui, les pasteurs ont l'habitude de s'asseoir devant, il y en a d'autres qui s'asseyent devant, ils écartent même les jambes, donc c'est devenu impudique. Justement, à ce propos, j'ai vu un homme de Dieu qui était en train de parler, qui était en train de prêcher, puis il a dit que, il a carrément dit,
vous, les frères, les sœurs, enfin, il parlait surtout aux sœurs, qui vous habillaient comme ceci, comme cela. Je ne veux plus vous voir vous mettre dans les premiers rangs parce que vous me distrayez. Ah non, il me sait que... Bon. Est-ce que ça vous arrive d'être distrait par rapport à l'habit? Attendez, je ne dis pas simplement distrait, c'est-à-dire que vous commencez à vous mettre des pensées noires dans la tête. Non, c'est-à-dire que vous êtes distrait parce que vous êtes simplement désarçonné. Non, mais moi, ça ne peut pas m'arriver, je crois que... Sauf que, vous savez, moi, j'ai un franc parler. D'ailleurs, les membres de l'église savent. Moi, dès que tu t'habilles mal, je vais te le dire. Hein, même devant tout le monde, je te le dis. Même en te taquinant un peu, mais pour que le message arrive. Donc, mais nous félicitons parce que nous croyons dans l'Assemblée des Saints d'Ottawa comme de Montréal. Nous avons fait un effort pour veiller en ce qui concerne l'accoutrement des sœurs. Et je crois, ils me suivent. Ils savent que nous ne négocions pas sur cette question. Mais généralement, quand vous regardez nos vidéos et nos photos, il faut toujours vous dire qu'il y a des gens qui, des fois, arrivent pour la première fois. Okay. Quand quelqu'un vient pour la première fois, donc avec sa manière d'être habillé, bon, on va le laisser comme ça parce qu'on ne peut pas l'imposer. Des fois, vous voyez des sœurs qui prient non voilées dans nos vidéos. Dans la majorité des cas, ce sont des gens qui sont venus nouvellement. Mais quand ils demeurent avec nous au fur et à mesure, nous leur apprenons l'enseignement. Donc, nous ne pouvons pas tordre l'enseignement parce que nous sommes en Amérique. Vous voyez, donc, c'est pourquoi j'ai toujours demandé aux frères qui nous regardent, il faut regarder nos chantres. Vous aurez l'idée de l'enseignement que nous professons. Regardez nos chantres, vous vous ferez une idée. Mais quand vous regardez la salle, nous avons des sœurs qui viennent avec les cheveux jaunes, orange, mauve. Des fois, tu te poses la question, mais est-ce que c'est un clown, quoi? Mais comme c'est la première fois ou la deuxième fois, on essaie d'être tolérant. Voilà. Ok. Et là, maintenant, pour introduire un peu les prochaines émissions, parce qu'on l'a promis déjà, on fera une émission sur les fréquentations, les relations, etc. Est-ce que vous avez une démarche, vous faites une démarche particulière vis-à-vis des jeunes gens, qui sortent de l'adolescence, la vingtaine par là, qui se fréquentent à l'église, donc ils sont à l'église et qui ont décidé de se fréquenter, sortir ensemble. Est-ce qu'il y a, vous faites une démarche spéciale pour ces jeunes gens-là, ou vous respectez simplement la liberté de tous de se fréquenter? Non, mais regarde. Vous, en tant que dirigeant de l'Assemblée. Moi, je ne suis pas un policier, ok? Donc, je ne travaille pas à la GRC. Donc, nous présentons l'enseignement. Nous présentons l'enseignement pour dire que les jeunes frères et les jeunes sœurs ne peuvent pas se fréquenter en relation de concubinage. Ok? Maintenant, si nous avons une information du genre que tel et tel se fréquente, on va les approcher. On les approche et puis on va leur montrer le modèle. Si vous vous aimez, allez voir les parents, procédez ainsi, et nous les encourageons. Mais si nous nous rendons compte à la longue que ces gens-là, non seulement qu'ils ne respectent pas la doctrine, mais qu'ils vivent vraiment dans la débauche, nous les considérerons au milieu de nous comme des païens. D'accord. Okay. Ils continuent à être avec nous, mais on les considère je ne peux pas les chasser. Donc, la Bible dit que vous leur parlerez une fois, vous appellerez un deuxième témoin, au troisième témoin, vous appellerez l'église, et à ce moment, l'Écriture dit considérez-les comme des païens. C'est-à-dire, tu peux venir au culte ici pendant 2 ans, mais pour nous, tu n'es qu'un païen. Donc, tu n'as aucune responsabilité, on ne te confie aucune charge. Mais quand vous voulez servir Dieu, dans les vrais, nous veillerons pour que tu puisses respecter la doctrine. Voilà un peu ce que nous pouvons faire. Il ne faut pas aussi oublier, parce qu'on en parlera, il y en a aussi beaucoup, à cause de la crise, de la difficulté, ils se sont mis ensemble, les parents sont au courant, mais ils n'ont pas encore doté. Des gens comme ça, on va les encourager dès que vous avez l'argent et que vous avez régularisé la situation, allez voir les parents et régler la question. Ok, donc on va les encourager, on va les accompagner, et tout, mais on ne jouera pas aux gendarmes. Non, non, pas du tout. Josué, tu as une question générale ou une question à soulever? Non, mais la question, c'est
des prophéties. Ah oui, on revenait justement... on finit dans 5-6 minutes. Hein, oui, absolument. Donc on revient sur cette question-là, parce qu'il y avait une question qui a été posée là-dessus. Comment reconnaître les vraies et les fausses prophéties? Les vraies et les fausses prophéties. L'accomplissement des vraies et des fausses prophéties. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens... Vous savez ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est les hommes les plus dangereux dans l'œuvre de Dieu. Ce sont les prophètes. Je vous avais dit la fois passée ici que Dieu a dit à Myriam et à Aaron que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par une vision ou par des songes. Alors, je vous ai dit, lorsqu'un prophète vous dit quelque chose, il faut toujours lui poser la question, qu'est-ce qu'il a vu? Okay, bon. S'il vous le dit séance tenante, certainement qu'il n'a pas eu ça dans un songe, pas que ce n'était pas endormi. Donc, il a vu une vision. Il faut qu'il vous dise quelle est la vision qu'il a eue. Est-ce qu'il a entendu une voix audible? Il faut qu'il vous dise qu'est-ce qu'il a entendu. Maintenant, il est difficile pour nous d'emblée de dire que cette prophétie est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Maintenant, c'est au travers de l'enseignement que l'on peut être capable de distinguer la vraie prophétie de la fausse prophétie. Et là, je ne peux procéder que par des exemples. Souffrez que je donne quelques exemples. Nous sommes au Canada. En hiver, on fait moins 30, à la rigueur, moins 40 degrés. Il est vrai que si vous habitez au Canada après 5-6 ans, il y a de fortes chances que tu attrapes le rhumatisme. C'est pourquoi on prescrit beaucoup de vitamine D, des choses comme ça. Ça, c'est l'exemple que je vois. Hein? Alors, nous nous retrouvons ici dans la salle, comme ici. J'ai pari, par probabilité. Si j'ai dit, quelqu'un ici a mal au pied, je parie, puisque nous sommes au Canada, quelqu'un va se lever. Maintenant, regardez-moi un faux prophète. Dieu m'a montré que quelqu'un ici a mal au pied. Nous croyons que Dieu ne peut pas donner une telle prophétie. Cette prophétie-là, c'est une supposition, c'est une probabilité. Parce qu'il y a la probabilité à 90% qu'il y ait quelqu'un au Canada qui souffre de douleurs aux jambes. Nous, les immigrants, dans la quasi-majorité, nous qui venons, nous sommes dans ce qu'on appelle la manufacture. Nous sommes dans des usines. Nous travaillons debout pendant 8 heures, 10 heures. Certainement que tu auras mal aux jambes. Tu auras mal au dos. Donc, nous nous retrouvons ici, quelqu'un dit, Dieu me montre, il y a ici des frères qui ont mal au dos. J'ai dit, je ne crois pas que c'est Dieu qui est parlé. Parce que la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui a mal au dos ici est à 90%. Maintenant, regardez pour... Vous voyez, c'est ça. Maintenant, si nous voulons nous rassurer que c'est Dieu qui a parlé, parce que Dieu peut le faire, regardez la vraie prophétie. Il te dira, pendant que nous prions, Dieu m'a dit, le frère Josué. La précision. Vous voyez? Le frère Josué. Pendant que je parle ici, Dieu m'a dit que tu as mal au dos. Si tu doutes, il va ajouter un élément. Dieu m'a dit que tu as mal au dos parce que tu fais un tel travail. Pas les maths où tu prends l'information de quelqu'un. Je ne parle pas de ça. Ah ouais, parce qu'il y a tous les aventuriers. Il sait que tu fais des... Donc Dieu m'a dit que tu fais tel travail. Il peut te donner une autre précision. La nuit à 2 h du matin, tu avais tellement mal que tu t'es réveillé, tu es allé prendre les Advil. Tu vois? Là, nous croyons que Dieu a donné la précision de la prophétie. Mais quand tu nous dis qu'il y a ici quelqu'un qui a mal au dos, c'est l'étude de probabilité. Nous avions assisté à une campagne d'évangélisation. Un homme se lève et dit, Dieu me montre ici qu'il y a une soeur qui a mal au ventre. 18 sœurs ce sont. Parce que nous savons que 90% de nos sœurs
ont mal au ventre. Ils ont des problèmes de myome, des problèmes des ovulations, des ovaires. Vous voyez? Donc 90% des femmes ont mal au ventre. Donc si je viens dans une assemblée de 50-60 personnes où il y a des femmes, si je dis seulement, Dieu me montre que quelqu'un s'est mal au ventre, c'est une étude de probabilité. C'est du mensonge pur et simple. Quelqu'un qui n'a pas l'enseignement, il va croire. Il va dire, ah, Dieu m'a vu. Non! Il faut qu'il y ait la précision. C'est-à-dire, parce que Dieu nous connaît. Alors, si tu as vu une vision, dis que j'ai vu une vision. Dans ma vision, regardez ce que j'ai vu. Ensuite, quand tu vois une vision, il faut que tu demandes à Dieu, que veut dire cette vision? Dieu te dira, la vision que tu as vue là, c'est la sœur Germaine. Par exemple, donc, vous voyez, c'est de cette manière qu'on comprend la vraie prophétie de la fausse prophétie. La fausse prophétie a toujours une imprécision, une étude de probabilité. Je vais donner un exemple. Je m'en vais au Congo, une assemblée de 2000 personnes. L'Éternel me montre qu'il y a un frère qui a dans sa poche 150 $. 2000 personnes dans une assemblée. Certainement qu'il y aura quelqu'un qui a 150 $ dans sa poche. Je peux faire l'expérience demain si vous voulez. Demain, je peux devenir prophète. Je me mets ici pendant que je dis. Je me dis, il y a un frère qui a 20 $ dans la poche. Je t'assure, dans le culte de demain là, il y aura quelqu'un qui aura 20 $ dans sa poche. Est-ce que je dirais que c'est Dieu qui va parler? Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens font des suppositions. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée ici. Pourquoi votre Dieu ne vous montre pas le péché de quelqu'un? Avec précision. Nous avions des frères qui se débauchent. Ce n'est pas celui que tu es allé voir sur Facebook. Parce que tu peux voir sur Facebook et faire une prophétie. Hein? Donc il est venu au culte, mais hier il était dans un hôtel. Est-ce que Dieu t'a déjà montré les frères dans un hôtel? Et lui dire, tu étais dans un hôtel. Voici les noms de l'hôtel. Le jour où il y aura une prophétie comme ça, là, le vrai prophète, un impudique qui rentre là, qui s'est prostitué. Dieu m'a montré que tu étais dans l'hôtel. Les noms de l'hôtel, la chambre numéro 18. Cet homme-là descendra. Il comprendra que certainement Dieu m'a dit. Mais si tu dis que Dieu me montre ici, il y a quelqu'un qui était dans un hôtel. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des manières qui, dans l'enseignement, nous permettent de distinguer la vraie prophétie et des prophéties supposées. Vous voyez ça? Donc, il y a beaucoup de choses que les gens font qui, en fait, ne sont que de... Et puis, parce que les gens adorent ça. Les gens adorent les prophéties parce que ça paraît mystérieux. En fait, il y a un besoin, quoi. Ces pasteurs véreux ne font que répondre à un besoin qui est là, quoi. Ah, mais oui, effectivement, ils ne font que répondre à un besoin. Ils savent que bon, l'homme est à la recherche du travail. Ici, là, si je dis, nous pouvons venir demain. Dieu me montre ici qu'il y a quelqu'un qui voudra avoir un travail à 40 $ par heure. Je te dis qu'il y a des gens qui vont sortir. Est-ce que je dirais que c'est une prophétie? Non, c'est la probabilité. Donc il y a des prophéties qui s'est données au Congo en raison de la réalité du terrain. C'est comme ça que vous regardez vos images, vous verrez que tous ceux qui se font passer pour des prophètes, ils ne sont que dans ça. Et les on va prier pour les malades. Ouais, on va prier pour les malades. Mais tout le monde est malade. Dans un pays où la pollution est à 100%. Il suffit de descendre. Le ciel lui-même, il est nuagé. Vous respirez du gaz carbonique. Mais, mon bien-aimé, tout le monde est malade au Congo. Donc, quand vous dites que Dieu me montre s'il y a des frères qui sont malades, mais tout le monde va sortir. Oui, donc ça, ce sont des... Si Dieu te montre qu'une soeur a un cancer, mais Dieu doit préciser. Parce qu'il veut guérir la personne. Et Dieu ne peut pas montrer pour montrer. Tu vois ce qu'il veut dire? Donc, arrêtez de faire des choses par plaisir. Dieu me montre que la soeur, telle, tu ne la connais même pas. Là où elle est, elle va dire, c'est gars à ma vie. Dieu m'a dit que tu es allé à l'hôpital, tu as été diagnostiqué de cancer. Aujourd'hui, Dieu va te guérir. Passe devant. Vous priez et Dieu guérit la personne. Mais quand vous venez nous dire, Dieu m'a montré que quelqu'un... Vous savez, il y a quelqu'un qui... Il y a des aventuriers. Hein? Il appelle un frère. Il dit, Dieu me montre que
ton enfant est malade. La sœur répond, prophète, je n'ai pas d'enfant. Écoutez un aventurier. Alors je crois que Dieu a vu ça dans l'avenir. Parce que Dieu voit la fin de la chose déjà à son commencement. Un menteur tout fait. Donc, c'est pourquoi une assemblée de saints ne peut pas être ébranlée par les prophéties. Donc nous veillons à l'enseignement pour que personne ne soit emporté par des histoires qui ne sont pas vraies. Parce que ici, quand la prophétie est vraie, nous l'examinerons avec les Écritures et nous verrons que ça, c'est Dieu qui a parlé. Je vais donner un exemple pour terminer. Nous avions prière ici hier soir. Il y a une sœur qui est arrivée ici pour la première fois. Elle est arrivée pendant que nous prions. Ah, il y avait la veillée, quoi. Oui, hier, ici là, nous prions. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude de faire du spectacle. Hein? Nous ne mettons pas la caméra pour dire voici ce que Dieu a fait avec nous. Voici nous avons prié pour ceci. Hein? Parce que nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup de gens pour qui on a prié. Il a eu ses papiers, on a prié. La maladie. Il y en a beaucoup. Mais sauf que nous ne faisons pas la publicité comme ça. Mais je prends cet exemple-là pour voir. La sœur qui est arrivée, le pasteur Azaf qui dirigeait la prière, ne la connaissait pas. Ok? Alors, le pasteur Azaf va l'appeler pour dire nous allons prier pour toi. La personne vient, nous nous mettons en prière. Pendant que nous prions, quelqu'un a frappé Azaf. Quelqu'un a frappé Azaf? Oui. Tu commences à je dis? Pendant que nous prions, quelqu'un a frappé Azaf. Le pasteur Azaf a compris directement qu'il y a un combat ici. Ça n'a pas demandé 2 minutes pour que nous comprenions. Parce qu'à ce moment-là, il fallait poser 2-3 questions pour se rassurer qu'effectivement, Dieu vient de nous montrer qu'il y a un travail à faire ici. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire que là, on peut voir que ce n'est pas de l'improvisation. Ce n'est pas de la supposition. C'était une simple prière, mais pendant la prière, il reçoit un coup. Il arrête la prière, alors il dit, je viens de recevoir un coup. Et là, nous savons effectivement qu'il y a un travail à faire là-dessus. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand Dieu veut agir, on ne le force pas. Quand Dieu veut parler, quand Dieu veut... J'ai toujours été étonné. Il est souverain. Quand Dieu veut parler, ce n'est pas un Dieu... Il n'a pas besoin qu'on l'organise. Donc, quand Dieu veut parler de la prophétie de quelqu'un, je vais prendre un exemple pour finir. Hein? Vous permettez, finissez tout. Si Dieu a une prophétie sur le frère Sam, par exemple toi, est-ce que Dieu doit nécessairement attendre que tu viennes avec moi un dimanche dans un culte pour que Dieu me le montre? Non. Dieu peut me le montrer pendant que nous parlons ici, non? Pendant que nous marchons, pendant que nous mangeons. Donc, je peux également, pendant que nous mangeons, j'ai dit ça. Dieu m'a montré ça et ça et ça. Mais regardez comment les hommes sont mauvais. Dieu, supposons que Dieu l'a montré. Il attend. Il ne te le dit pas. Il attend quand il y a beaucoup de gens. Josué, lève-toi. En fait, pourquoi il le fait? Pour que les gens voient qu'il est quelque chose. Cette manière-là prouve que tu n'as pas encore maîtrisé la sémence de Dieu. Tu vois? C'est pourquoi nous disons l'œuvre de Dieu peut se faire dans le calme, dans l'humilité, dans la simplicité. Mais s'il était vraiment question que nous nous vantions de ce que Dieu a fait, mais les témoignages, nous en avons légion. Mais il faut quand même de temps en temps des témoignages. Non, mais le problème, c'est que nous ne les disons pas. Il y a une sœur, je sais qu'elle est suivante. La sœur, elle a fait beaucoup d'années, elle n'a couché plus. Alors, toute sa prière était qu'elle puisse avoir un enfant. Le jour où ils m'ont accueilli chez eux, moi j'ai prié normalement. Mais eux, ils avaient fait un vœu. Il dit, de la même manière que nous recevons cet homme dans cette maison, nous voulons avoir un enfant. Pendant que nous prions, il était déjà enceinte. Mais moi, je n'ai pas prié pour que la femme tombe enceinte. Mais comme ils ont cru que nous avions reçu un homme de Dieu, nous allons avoir un enfant. Je ne suis jamais sorti pour dire, toi, moi j'ai l'onction.
quand j'entre dans ta maison, directement tu vas tomber enceinte. Non. Donc, c'est ce que nous voulons dire. Il ne faut pas faire des choses quand Dieu ne te l'a pas dit. Malheureusement, beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas honnêtes. Ils font faire à Dieu, ou ils font dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Voilà pourquoi, quand quelqu'un fait une prophétie sur toi, sois en paix, attends l'accomplissement. Mais s'il est un prophète, il faut qu'il te précise l'accomplissement aura lieu quand. Parce que tu risques d'attendre indéfiniment. Tu attends et tu meurs, tu ne vois pas la promesse s'accomplir. Tu comprends que c'est un faux prophète. Donc quand Dieu parle, prenez cette habitude. Bien-aimé, Dieu m'a dit que tu auras un enfant. C'est une prophétie. Pose la question au prophète. Est-ce que Dieu t'a dit quand exactement? Quel est le signe? Comment je saurai? Mais l'homme sait que tu as besoin d'un mariage. Il te dit que Dieu me montre qu'il ne te dérange pas. Alléluia. Tu vas te marier. Non, non, non. Mais qui des sœurs célibataires n'a pas besoin d'être mariées? Donc toutes les sœurs célibataires ont besoin d'être mariées. Les frères ont besoin. Quand c'est une précision de quelqu'un, quand bien même qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de se marier, quand c'est la précision d'une sœur, alors il faut qu'il y ait une précision. Il y a beaucoup de sœurs qui ont besoin de se marier. Dieu le sait, parce qu'il est écrit. Ah, je vais finir par là. Mais toi, la sœur là, Dieu m'a dit, pour que tu saches que tu vas te marier, voici le signe, voici ce qui va arriver. Et quand ça arrive, tu commences à dire, voici ce que Dieu a dit. J'ai un autre élément. Une prophétie déjà inscrite dans les Écritures ne peut pas se répéter comme une prophétie de Dieu. Je donne un exemple. Dieu a dit, quand vous entrerez dans des pays, vous cultiverez et vous moissonnerez. C'est une promesse, c'est une prophétie déjà écrite. Donc nous savons que tout celui qui vient dans un territoire que Dieu lui a donné, il doit travailler. Donc je ne peux pas m'élever ici. Dieu me montre qu'il y a quelqu'un ici qui va travailler. Non. Nous savons déjà que le fait que tu as cru au Seigneur et que tu as la promesse, tu travailleras. Maintenant, si Dieu montre que quelqu'un va travailler, il faut qu'il précise. Frère Nephtali, Dieu vient de me montrer que tu cherchais un travail à Canadian Tire comme manager. Et Dieu m'a dit, l'an prochain, tu auras ce travail. Là, nous comprenons que c'est une prophétie avec précision. Mais quand tu dis seulement que Dieu m'a dit que dans cette église va devenir grande, j'ai déjà entendu ça. Je déclare au nom de Jésus, Dieu m'a montré, cette église va devenir grande, elle va prospérer. Qui t'a dit que nous nous sommes réunis pour devenir petits? Déjà, le fait que nous nous réunissons, notre objectif, c'est que nous devons grandir. Donc Dieu ne peut pas répéter une telle prophétie. Tu vois, ça, ce sont des prophéties pour faire plaisir à quelqu'un. Quand nous avions commencé, nous étions une dizaine. Nous sommes une centaine. Mais quand nous avions... Mais notre objectif, c'est de dépasser 150, 300. Donc, quelqu'un ne peut pas venir nous dire que Dieu lui a dit que vous allez dépasser 200. Parce que c'est ça la raison pour laquelle nous sommes là. Si c'est Dieu qui le dit, alors Dieu doit donner le signe. Pour que vous sachiez que vous dépasserez 200. Tu vois? Là, nous comprenons. Maintenant, Dieu donne des éléments. Dieu dit, telle chose va arriver, telle chose va arriver, telle chose va arriver. J'ai un bien-aimé qui était avec nous. Je croyais qu'il avait le don de prophétie parce que il prêchait. Nous prions, et puis il me dit, j'ai fermé les yeux, j'ai vu 4 sœurs entrer. Les dimanches prochains, 4 sœurs sont entrées. Tu vois? Vous comprenez que ça, c'est la prophétie de Dieu. Bon, vous savez aussi, quand tu n'es pas un homme de prière, pas trop concentré, les prophéties aussi manquent de précision. Donc, quand tu veux vraiment que ta prophétie soit claire, il faut que tu sois un homme concentré, un homme de vie de prière qui vit en dehors du péché, qui prie beaucoup, et tu auras la précision dans la compréhension des Écritures. Voilà un peu ce que je voulais ajouter là-dessus. Merci beaucoup, docteur, pour les précisions et pour toutes les réponses. Merci également au frère Josué. Et puis, merci surtout à vous pour nous avoir supportés.